Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Il y a 30 ans, notre invité a fait le grand saut et a créé son entreprise dans le secteur de la piscine. Et depuis, il n'a jamais coulé. Plus d'infos dans ce sommaire. Jean-François Maucry est l'invité de Réussite. Il est le gérant des Piscines Dugain, une PME qu'il a créée en 1986. Piscine Dugain est présente aujourd'hui dans 21 départements avec un savoir-faire qui lui permet de se différencier de ses concurrents. Vous allez découvrir un homme passionné par son métier. Dans Parole d'expert, nous évoquerons une question pratique. Faut-il acheter ou louer ces véhicules professionnels? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux formules? Bertrand Croiset, le président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables, vous donnera des conseils en la matière. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur la conjoncture économique dans l'Aube. Secteur par secteur, quelle est la tendance dans le département? Malgré la morosité ambiante, certaines activités arrivent à sortir la tête de l'eau. Jean-François Maucry, il y a 30 ans, vous avez créé une activité de piscine dans l'Est de la France. On a dû vous prendre pour un fou à l'époque. Plus qu'un fou, même un extraterrestre, oui. On se demandait ce que ça voulait dire, quoi. J'ai même eu en anecdote des autorités qui m'ont refusé d'afficher la profession que je faisais. Parce que vous ne faisiez pas des piscines à l'époque dans l'Est de la France, enfin, c'était comme ça. Pas de piscine, c'était pas démocratisé, ça n'existait pas, ça se faisait pas. Donc, puisque ça se faisait pas, ça devait pas se faire et ça devait continuer comme ça, quoi. Voilà. Donc c'était un gros challenge. Bon, à l'époque, quand on se lançait dans un métier qui n'existait pas, fallait déjà maîtriser, fallait connaître, puis fallait avoir une motivation hors du commun, quoi. Et pourquoi les piscines Dugain? D'où vient le nom? Ben voilà, justement. Quand vous commencez il y a 30 ans et que toutes les portes se ferment parce qu'on ne vous croit pas, c'est un challenge, et un challenge, ça se relève, et c'est fait pour être gagné. On est bien d'accord. Là, il y avait vraiment l'idée de challenge dès le départ, alors. Absolument, oui. Parce que quand vous créez une entreprise, quand vous vous levez le matin pour créer votre entreprise ou pour la faire marcher, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner, c'est pour réussir. Alors Jean-François, on va revenir à la première partie de votre développement, c'est-à-dire entre la création et les années 2000. Comment ça s'est développé, votre activité, quand vous avez passé ces barrières? Alors j'ai commencé comme un grand dans mon sous-sol, quoi, et donc je me suis fait connaître, communication constamment, la presse, les petites annonces, je faisais les marchés, j'exposais sur les marchés, dans les halls de grande surface, etc. Vous avez été le premier à faire ce qu'on appelle l'escalier roman? C'est-à-dire quelque chose qui puisse donner du design aux piscines, c'est ça? Oui, voilà. C'est une chose qui m'a aidé à percer sur le marché local, parce qu'il y avait déjà une grosse entreprise locale très connue qui faisait de la piscine en complément pour ses gros clients. Et c'était toujours rectangulaire, donc pour percer, pour aller l'accrocher, pour les titiller, puis leur prendre des parts de marché, il fallait apporter quelque chose de plus. Donc j'ai introduit l'escalier roman. Voilà, parce que j'apportais un peu de rondeur, un peu de pratique aussi, parce que les piscines se faisaient sans escalier à l'époque. Alors en 93, vous vous êtes installé à la Chapelle Saint-Luc, et dans les années 2000, vous avez créé un concept technique que vous avez fait breveter. Vous êtes devenu en quelque sorte un industriel. Ce concept a marqué un temps fort de votre entreprise. On va voir à quoi ça ressemble avec ce reportage de Damien Ardois. Le virage a été pris au début des années 2000. Pour se démarquer, le pisciniste Dugain s'est lancé dans l'innovation, un projet né dans l'esprit du créateur de l'entreprise, Jean-François Maucry, fier aujourd'hui de se présenter non pas comme revendeur, mais bien comme concepteur et constructeur de piscines. Principalement pour pallier aux problèmes de la sous-traitance et faire à 100% nos piscines, nos constructions piscines chez nos clients à 100%. Voilà, c'est plus de garantie pour l'entreprise, mais aussi plus de garantie pour les
pour les clients finaux. Et c'est vrai que c'est un gros atout de pouvoir faire 100% de la construction pour nos clients. Depuis le lancement de ce concept breveté et déposé, les piscines du Gain travaillent sans avoir recours à des sous-traitants en maçonnerie par exemple. L'idée sur le papier est simple, élaborer des structures de piscine en plastique très solide, celui utilisé pour les menuiseries extérieures. Une fois la structure installée, le béton est coulé à l'intérieur et autour, un gage de solidité et d'étanchéité. Déjà, il y a une garantie de 20 ans grâce à la matière utilisée, donc c'est un plastique mais pas n'importe quel, c'est du PVC. Une fois qu'on va avoir le PVC qui est enterré, avec l'eau à l'intérieur, on est sûr que notre bassin il ne pourra absolument pas bouger. En plus, comme c'est des éléments qui font 30 cm de largeur, tous les 30 cm donc on a une jonction de PVC, ce qui fait un joint de dilatation et donc ça peut très bien accepter les poussées de terrain, de l'eau derrière les structures, des choses comme ça. Enfin tout ce que les constructions n'aiment pas, avec notre PVC, du coup on n'a pas les problèmes qu'on pourrait trouver avec des murs en parpaing par exemple. Ces structures en plastique sont construites dans une usine de Haute-Savoie. Pour les clients de la marque, plusieurs options sont offertes, soit la livraison d'une piscine prête à nager, soit la livraison d'une piscine à monter soi-même à la manière d'un Lego géant. Dans tous les cas, l'assistance est présente. La structure plastique innovante permet également de laisser libre cours à son imagination si le budget suit. L'avantage client, c'est que, outre le chantier propre, où c'est rapide à mettre en place et très respectueux de leur environnement, ça permet aussi de faire la dimension de piscine que l'on veut, adaptée au terrain. Ça permet des formes de fond selon les goûts de chacun. Ça permet des hauteurs de parois, de fond, de petits bains, d'escaliers, parce qu'on fait aussi nos escaliers. On personnalise complètement la piscine chez nos clients. Une piscine pouvant être personnalisée et garantie 20 ans, le tout dans une gamme de prix, promettons, conforme au marché. La réputation, le côté familial, mais aussi donc l'innovation, grâce à la structure PVC, permettent aujourd'hui aux piscines du Gain de rester bien à flot face aux nombreux concurrents. Jean-François Mocry, ce concept de structure, c'était une occasion, un moyen de toucher de nouveaux clients ? Oui, absolument, absolument, parce que moi, dans l'idée, c'était de monter un concept qui puisse permettre de continuer à faire des piscines 100% béton plein, au niveau des parois, des structures, etc. Facile à monter, comme un Lego, un petit peu, donc apporter, surtout pour être construite par des gens qui ne sont pas forcément des maçons. Hein. Tous les problèmes de sous-traitance, la majeure partie des problèmes de sous-traitance viennent des maçons. Donc je voulais les zapper au maximum. Ok ? Et ça permet aussi de permettre à monsieur tout le monde, à monsieur Dupont, qui est bricoleur, de pouvoir se monter sa piscine lui-même aussi. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui ? On a des clients dans toutes les couches de la société. Hein, des particuliers. Sur l'Aube, je ne vais pas dire des plus pauvres, mais des gens qui ont leur maison, quoi, jusqu'aux plus riches. Hein, la piscine, on travaille pour tout le monde, donc c'est la possibilité. Voilà, donc celui qui ne veut pas y toucher, qui ne veut pas mettre la main à la pâte, on va lui faire à 100%, construction 100%, il signe un bon de commande, il signe un chèque à l'arrivée, il se baigne, et puis celui qui est un petit peu plus restreint en budget, ben, il va pouvoir acquérir une piscine, mais une piscine solide, en dur, qui va durer, voilà, parce qu'il va pouvoir en faire une partie lui-même, et toujours avec une assistance du Gain derrière. Dans 2 minutes, derrière. La suite de réussite. Vous découvrirez comment Piscine du Gain s'est développée en dehors de l'Aube et vous apprendrez que le 3e plus grand parc éolien de France se situe dans le département. A tout de suite. Kelly, Prête page. imprimante browser, page 67 du catalogue Alipage Pro. 159 €. Page 178, clé USB 16 Go. 4,99 €. Votre représentant Oxodoc dans l'Aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures, des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelle. Oxodoc à 3, www.oxodoc.fr. L'été arrive et les vacances approchent. Avez-vous vérifié votre contrôle technique? Savez-vous que circuler en défaut de contrôle technique revient à rouler sans assurance? Avec CTC10, partez en toute sécurité. CTC10, le partenaire de vos vacances.
CTC10, 3 adresses. CTC10 Crenay, 3 et CTC10 Sainte-Savine, 6 rue Nicolas-Piat, entre CIC et Société Générale avenue Galliani. Au service des entreprises, GTL Pro et SFR déploient des solutions de convergence fixe, mobile pour simplifier la tâche de leurs clients au très haut débit via la fibre et la 4G et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix est l'objectif de GTL Pro et SFR. 3 magasins à votre service, Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly. Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, c'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Saraï à Troyes. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite avec notre invité du mois, Jean-François Maucry, gérant des piscines du Gain. Jean-François Maucry, on parlait des clients avant la pause. Que choisissent-ils aujourd'hui comme type de piscine? Quel est le goût, la tendance du moment? La tendance du moment, c'est on va être sur des piscines plus épurées, des couloirs de nage, des piscines rectangulaires plus longues que larges. Ensuite, on s'adapte à toutes les formes de terrain. C'est l'avantage qu'on a chez Piscines du Gain, c'est qu'on va pouvoir, intégrer la piscine au maximum. Et vous avez des demandes pour des mini-piscines de 10 mètres carrés. C'est un nouveau concept? Il y a le phénomène que pour avoir une piscine, quand on construit une piscine, il faut déposer une autorisation, une demande d'autorisation de construire. Mais si elle fait moins de 10 mètres carrés, il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc ça facilite un petit peu les capacités de construire. Considérant qu'il y a des petits terrains, des petits coins, des gens qui veulent se faire des piscines dans leur sous-sol ou dans des pièces un peu restreintes, on a développé une gamme de piscines moins de 10 mètres carrés. Et on a la plus grosse gamme sur le plan national et international, puisqu'on a 116 modèles. Difficile de vous couper, Jean-François. Ces mini-piscines, votre structure, ce concept, c'est aussi ce qui vous a permis de diffuser sur un réseau de revendeurs un peu partout en France? Alors ça, c'est le concept. C'est le concept parce qu'il plaît, parce qu'il est solide, parce que depuis que c'est sur le marché, on est à 0 pépin. On n'a jamais eu le moindre réseau de revendeurs technique. Et ça attire des professionnels qui cherchent une structure. Dans combien de départements vous êtes présent? Là, actuellement, on est sur 19 départements en France. On est en Belgique aussi. Hein. On est pour parler sur la Suisse, tout de suite, là. Quelque chose sur le nord d'Italie. On est aussi sur une zone du Portugal. On a déjà un petit pied là-bas, un gros orteil. Et la concurrence, justement, comment on fait pour l'affronter quand on sait que dans ce secteur, il y a quand même une grosse concurrence? Oui, alors, on reste droit dans ses bottes. Nous, c'est la qualité. Droit dans ses tongs, si je puis dire, si on est près de la piscine. Voilà. C'est la qualité du matériau. Indestructible, je veux dire, ça tient. On a des preuves de la solidité de ce matériau qu'on emploie, qui remonte à plus de 45 ans aujourd'hui, dans des conditions plus mauvaises que les... De contrat de confiance, comme d'autres Donc il y a ça, opérateurs. et tout le matériel qu'on met avec, ça va dans le même sens. On ne fait pas de la piscine en tirant vers le bas, toujours plus bas, pour faire un produit de consommation. C'est difficile de l'arrêter, en effet. Et on avait dit que ce serait un homme passionné, et c'est le cas. On va continuer réussite avec le retour sur l'actu. Vous allez voir, il n'y a que des nouvelles positives ce mois-ci dans l'Aube sur un plan économique. 3 nouvelles qui vont vous faire plaisir. L'Aube retrouve des couleurs sur le front du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,2% au mois d'août dans le département.
On compte désormais 20 422 chômeurs sur le territoire. Une bonne nouvelle qui mérite d'être confirmée dans les mois à venir. L'événement du mois, c'est l'inauguration dans l'Aube du 3e plus grand parc éolien de France. Ce nouveau parc est installé dans le nord-ouest du département, près de Châtres notamment. Il regroupe 30 turbines de 100 mètres de hauteur. L'objectif est de fournir chaque année l'équivalent de la consommation annuelle électrique de près de 50 000 foyers. Enfin, l'initiative du mois, c'est le projet de 2 Auboises qui ont décidé de créer une marque de vêtements pour bébés en pariant sur le crowdfunding. Joey, c'est le nom de la marque, s'appuie sur des savoir-faire locaux, notamment troyens, pour fabriquer des produits de qualité comme ce body qui seront ensuite vendus sur Internet. La jeune société a lancé un appel de fonds de 10 000 € pour assurer son développement. Affaire à suivre. Jean-François Maucry, vous employez aujourd'hui une douzaine de personnes. Est-ce que votre développement, notamment à l'étranger, ça va impacter sur l'emploi dans votre entreprise ? Forcément, parce qu'on va être obligé de structurer plus fort, je veux dire, et on va embaucher des gens, on va employer des gens pour s'occuper de ce développement. Des commerciaux principalement ? Principalement, en équipe commerciale, ouais, parce qu'en équipe technique, on est commercial, technico-commercial, mais la formation, on sait la faire chez nous, en interne, chez Duguin. C'est très bien, vous allez contribuer à la baisse du chômage. On se retrouve dans 2 minutes pour les chroniques de réussite. Vous saurez si vous devez louer ou acheter vos véhicules d'entreprise. Et on prendra des nouvelles de la conjoncture économique dans l'Aube. A tout de suite. Alpix, expert en informatique, première SS2I régionale, propose ses compétences aux entreprises. Alpix, expert en informatique d'entreprise. www.alpix.fr. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Mango! Oui? Oh, j'ai besoin de vacances, mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Oh, rien que d'y penser, ça me gonfle. Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas anguille. Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, Te prends pas la tête. Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. Oh, tu sais me regonfler le moral, toi. Transgalia, constructeur de voyage à Troyes. 2 adresses, 20 rue de la République et 18 rue de Viardin. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de réussite avec Jean-François Maucry, le gérant des piscines Duguin. Ses paroles d'expert. Acheter ou louer, telle est la question ce soir, Bruno. Oui, tout à fait, Fabrice. C'est la question que se posent de nombreux chefs d'entreprise, de plus en plus, ceux qui veulent s'équiper de un ou plusieurs véhicules professionnels. En effet, aujourd'hui, il existe plusieurs formules, mais il s'agit de choisir la meilleure. Quelles sont ces formules et quels sont surtout leurs avantages comparés? La réponse de Bertrand Croiset, le président de l'Ordre régional des experts comptables. Quelle que soit la taille de l'entreprise, les formules sont les mêmes. C'est l'acquisition soit autofinancée, soit avec un emprunt, soit une location longue durée, soit une location avec option d'achat. L'avantage de la location longue durée, c'est que généralement, on peut intégrer dans le coût de la location l'entretien
peut également intégrer l'assurance, ce qui fait qu'au final, on maîtrise totalement le budget. On connaît exactement à l'avance quel est le coût du véhicule sur la durée. L'achat du véhicule, l'avantage, c'est qu'au moment où je revends le véhicule, quel que soit l'état du véhicule, je ne suis pas pénalisé par le loueur. Un utilisateur qui roule beaucoup, plus de 30 000 km par an, a souvent intérêt à prendre la formule de location. Alors location ou achat, chacune des formules présente des avantages, mais elle présente aussi des contraintes ou des inconvénients. On retrouve tout de suite Bertrand Croiset pour nous donner plus d'explications et de conseils. Si j'acquiers mon véhicule, l'échéance d'emprunt sera supérieure généralement au montant de la location longue durée. Après, l'inconvénient de la propriété, à l'issue de l'utilisation du véhicule, on doit le revendre, on ne maîtrise pas la valeur de vente. L'inconvénient principal de la location longue durée, c'est que souvent, dans la plupart des contrats, il est prévu que le véhicule doit être remis au loueur en très bon état. Si ce n'est pas le cas, le loueur va facturer le coût de la remise en état du véhicule. Certains artisans roulent peu et souhaitent garder le véhicule au-delà de 5 ans. Dans des cas comme celui-là, effectivement, la location n'est peut-être pas la meilleure formule. Si vous roulez, on va dire, moins de 10 ou 15 000 km par an, généralement, il est préférable d'être propriétaire du véhicule. Ce qui compte au final, c'est d'examiner combien aura coûté le véhicule sur sa période d'utilisation. Le mieux donc, c'est de faire une étude personnalisée pour son entreprise. Mais vous, Jean-François Maucry, vous avez fait quel choix? Location ou achat? Location principalement, oui. Ouais. Plus pratique par rapport à ce que vous utilisez. Pas la location longue durée, parce qu'il y a toujours des surprises à l'arrivée. Comme le mentionne notre expert. Voilà, comme il le mentionnait très bien. Mais il y a ça, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le dépassement kilométrique aussi. Donc il y a tout ça, ça coûte cher. Je pense que ça coûte beaucoup plus cher. Les chiffres le prouvent que du leasing ou éventuellement de l'achat. Voilà. Bon. On va parler maintenant conjoncture économique dans le Zoom du mois. Comment va l'économie auboise? Les cahiers conjoncturels de la CCI de Troyes et de l'Aube permettent de faire le point secteur par secteur. Il ne faut pas se le cacher, le bilan est assez morose, même si certaines activités s'en sortent mieux que d'autres. Le reportage de Christian Vira. L'économie auboise reste en souffrance. La première phrase du cahier conjoncturel Aubois résume l'évolution de la note d'activité. Depuis le 1er septembre 2008, aucune amélioration notable n'est relevée. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, le territoire se situe en marge de la mouvance nationale. Sur le premier semestre 2015, les chefs d'entreprise nous avaient dit que l'activité ne serait pas très favorable. C'est ce qu'ils ont constaté effectivement et malheureusement, pour le deuxième semestre 2015, les choses ne risquent de pas s'arranger non plus. Il faut demander aux chefs d'entreprise s'ils ont confiance en l'avenir et compte tenu de toutes les décisions qui sont prises chaque jour, je crois que non seulement ça n'incite pas à la confiance, mais ça incite surtout à respecter les gens et pour le moment c'est plutôt du domaine du mensonge. Deux notes particulièrement pessimistes se démarquent. La métallurgie, tous les indicateurs sont en recul comme au trimestre précédent et sans espoir d'amélioration. Autre secteur, le textile et l'habillement, pour lequel le courant d'affaires et le niveau de production plongent, avec son lot de baisse d'effectifs. Sans optimisme, les trois meilleures notes d'activité concernent les secteurs du commerce de gros, des services aux entreprises et de l'agroalimentaire, une des rares filières industrielles qui arrive à se maintenir. À défaut d'investissement, le courant d'affaires, le niveau de production et de commande sont qualifiés de stables, comme ici chez Bonduelle. Avec des perspectives de développement, avec la mise en place d'un pôle innovation pour préparer les produits de demain, dans des cycles qui seront sans doute de plus en plus courts. Donc des perspectives plutôt positives, que ce soit en volume, et un emploi qui est stable du fait aussi d'investissements qui ont été faits ces dernières années, qui permettent de mécaniser, de déployer aussi l'innovation. Et de rester à la fois sur un schéma qui permet de faire des produits innovants, de qualité et compétitifs. Malgré la morosité ambiante, le cahier conjoncturel relève qu'autant d'entreprises ont l'intention de réduire leur effectif que d'embaucher. Jean-François Maucry, vous êtes président du Cobati, vous œuvrez dans l'Aube depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut penser de la conjoncture économique? Il faut être optimiste, vous qui êtes un battant Si vous voulez, les chiffres, les statistiques sont là pour
pour mettre un petit peu tout ça dans le rouge. Faut pas se voler, mais moi je reste optimiste parce qu'on fonce toujours, on continue de foncer. Si ça réduit un petit peu la voilure ici, on va essayer de la chercher ailleurs, quoi. Il faut se bouger tous les jours, il faut se remuer tous les jours, faut y aller. Et on a vu dans cette émission que vous étiez un battant. Merci Jean-François Maucry. Si un jour vous voulez nous faire tester les nouveaux modèles de piscine, Bruno et moi, on est tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci. D'habitude, on rame, mais là, on veut bien nager. L'invitation est faite. Bon anniversaire Bruno, puisque c'est la 12e année de réussite que nous fêtons ce soir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. 4 dates à ne pas manquer ce mois-ci. Tout d'abord, le 9 octobre, la formation numérique appréhender les nouvelles méthodes de travail liées au numérique à la CCI. Le 13 octobre, quelques jours plus tard, 2 ateliers vous sont proposés. Êtes-vous prêt à vous lancer? Et les enjeux sociaux de la responsabilité sociétale des entreprises. Le 16 octobre, un petit déjeuner d'information animé par la SACEM est organisé, toujours à la CCI, pour évoquer la diffusion de musique, pour dynamiser l'activité des entreprises. Enfin, le 22 octobre, une formation stratégie web pour l'export est organisée. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.